discriminatoire. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Yves Nicolain, puis-je rappeler d'abord, à propos de ces stages de remise à niveau que nous proposons pour les élèves de CM1, CM2, que c'est une réussite et que malgré les arguties ou les arguments contournés qu'un certain nombre de syndicats, d'associations, d'élus, voire de représentants de parents d'élèves ont voulu formuler, eh bien, ce sont 85 000 élèves qui, pendant les vacances de Pâques, ont bénéficié de ce soutien gratuit que nous offrons à tous les enfants qui en ont besoin, et en particulier ici des milieux modestes. Je n'ai toujours pas compris d'ailleurs comment on peut nous opposer la moindre critique à ce dispositif qui rend justice à ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir des officines privées, pendant que pendant ce temps-là, évidemment, ceux qui en ont les moyens ne manquent pas de les utiliser. Pour ce qui concerne les cas précis que vous citez à Roanne, je dois vous dire là aussi que les bras m'en tombent. Comment peut-on refuser un enseignement à des élèves volontaires? Comment peut-on tirer au sort ceux qui auront droit à l'école et ceux qui n'y auront pas droit? J'en appelle, y compris au Parti socialiste, est-ce acceptable? Est-ce de surcroît acceptable qu'un professeur qui est sous contrat d'association avec l'État, qui a donc la même responsabilité, la même compétence, le même diplôme et les mêmes engagements vis-à-vis du service national d'éducation, soit écarté au motif qu'il vient de l'enseignement privé sous contrat? Je persiste à penser qu'il y a là quelque chose qui n'est pas acceptable et que le maire adjoint de Roanne, qui sous prétexte qu'il est socialiste, a décidé de prendre cette décision, doit être condamné par ses amis politiques. Mesdames et Messieurs, nous continuerons à mettre en place les stages de remédiation parce que c'est une œuvre de justice sociale, c'est une œuvre scolaire qui est d'ailleurs plébiscitée par les Français.